Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, les titres, bienvenue. Décès brutal et controversé lundi de l'ex-député Élie Blaise. Son corps ensanglanté a été découvert à l'intérieur de son domicile privé à Mahoutière 75 à Carrefour. On a aussi appris le décès de Mère Lindia Neige Jolivert, la compagne du conseiller Fritz Robert Saint-Paul. Elle se serait suicidée le 23 décembre. Le grand quartier général des Forces armées d'Haïti, FADH, a confirmé l'assassinat de l'un de ses soldats alors qu'un autre a été blessé le 23 décembre à Bon Repos. Des usagers de plus en plus préoccupés par le blocage du tronçon de route de Mariani. Depuis novembre dernier, ce quartier est contrôlé par les gangsters. Le déficit est énorme, déplorent des membres du secteur informel. Ralentissement drastique du trafic au niveau de la route nationale numéro 1 en cette période des fêtes traditionnelles. On constaté avec amertume des chauffeurs. L'insécurité est mise en cause. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, madame, monsieur, comme annoncé en titre, le corps sans vie et ensanglanté de l'ex-député de la 49e législature, Élie Blaise, a été retrouvé en sa résidence privée le 25 décembre dans l'après-midi à Mahoutière, 75, dans la commune de Carrefour. Les circonstances de son décès n'ont pas encore été élucidées. Il a été élu député de la dite circonscription sous la bannière du parti haïtien Tête Calais PHTK. Il était directeur du collège qui porte son nom à Carrefour. Il avait dirigé l'office d'assurance véhicule contre-tiers au AVCT. Dans la même veine, on a aussi appris le décès de Mère Lindia Neige Jolivert, la compagne du conseiller Fritz Robert Saint-Paul. Elle se serait suicidée le 23 décembre de 2 balles à la tête. Le grand quartier général des Forces armées d'Haïti, FADH, a confirmé l'assassinat de l'un de ses soldats le 23 décembre à Bon Repos. Selon les responsables, l'incident s'est produit lors d'une attaque de bandits contre des militaires en service à Bon Repos, à la Croix des Bouquets. Un autre soldat blessé a été évacué vers un centre hospitalier. Le grand quartier général a annoncé l'ouverture d'une enquête. Le policier Milien Joël Jean Junior écroué pour assassinat. Des agents de la direction centrale de la police judiciaire DCPJ ont procédé à l'arrestation du policier Milien Joël Jean Junior lors d'une opération le 22 décembre à Bon Repos, à la Croix des Bouquets, a annoncé la PNH. Il est accusé d'implication dans plusieurs cas d'assassinat à Saint-Marc, dans le bas Artibonite. Depuis plusieurs jours, le présumé meurtrier avait abandonné son poste, ont également reproché les responsables de l'institution policière. À propos de la PNH, sachez que les gangsters ont incendié le 23 décembre un bulldozer de l'institution à Mariani. Les malfrats ont utilisé du cocktail Molotov pour détruire l'engin qui servait à démolir leur repère dans ce quartier à l'entrée sud de la capitale. Un accident de la circulation a causé le décès de 3 personnes alors que d'autres ont été blessées. Le drame est survenu le 21 décembre au niveau de l'axe routier reliant Léogane, Payan et Petite-Rivière de Nippes. Selon le juge de paix de Miragouane, Bertoni Saint-Fleur, un tap-tap dont le frein a lâché est à l'origine de l'accident. Le trafic a aussi pratiquement diminué sur la route nationale numéro 1 alors que la période des fêtes de fin d'année bat son plein. L'insécurité est mise en cause par des transporteurs publics. Selon eux, depuis plusieurs années, très peu de personnes ont laissé la capitale pour aller retrouver leur famille dans le Grand Nord. Les gangs armés ont établi leur base à plusieurs endroits pour mener leurs activités criminelles. Ils tuent, violent, kidnappent et rançonnent en toute quiétude, ont encore alerté ces chauffeurs indiquant qui sont obligés de détourner certains axes contrôlés par les caïds, ce qui prolonge et rend plus coûteux le trajet, ont-ils admis au micro de Yaspin Sanon et Max Rony Orissa. Non, pour période fête, soi-disant nous donnons son fête Noël, son fête de partage, pas de nous qui a même acheté un pantalon à l'évent d'acheter un maillot. Ça fait ça bandit à zam pressiré de mon trop, même passager a vu moins voyager. Parce que pour problème insécurité. Parce que avant de chauffeur à traverser, pour passer Canaan, pour passer côté de passer, il y a 10 000 gouttes d'abord, obligé de monter sur cette machine qui fait malheureusement, malheureux, pas qu'à voyager. Vraiment, madame ça, on vient pas qu'à voyager parce que c'est comme ce qui n'a pas. Et ça fait venir moins pour qui voyager, transport avec notre gens vient abaisser. Ça a toujours fait, mais à chaque petit couloir, on va changer ça bien, c'est couloir payé.
À chaque petit barricade ou jambé ou bien 10 000 gouttes pour bail, chauffeur parfois par là qu'à à $100. Tellement faut faire comme nèg pour le passager au cas passé. Et pour fin d'année, le trafic là pas facile. Il pas douce du tout encore tant que Jean Bail là auparavant. Raison que fait pas douce. Non seulement il y a une sécurité physique là, et puis il y a une sécurité économique là tout qui vient faire bon impact sur la population qui permet que fin d'année a mal passé même pour chauffeur qui voyager. Donc, les gens qui sont sortis ici, l'autre pour qu'on a le cap haïtien et qu'on a payé $70-80. On y a là, depuis les Ariel Montegaz, toute course machine est doublé, triplé, quadruplé. Et tout le monde connaît comment bagaille est dans la rue, chaque côté pour passer quand même au bon pays et au pays encore. Ça veut dire toute course est obligée de monter. Imagine qu'on y a une course machine pour sortir pour aller cap haïtien qui était $500, il passe à $700. Le problème, je ne sais pas bon. Regardez-nous le 26 décembre, monsieur. Mais deuxième occasion, machine là. Depuis matin. Par ailleurs, ces chauffeurs se prononcent en faveur des mesures draconiennes pour mettre les gangs criminels hors d'état de nuire l'insécurité qui entrave la libre circulation des personnes et des biens, a plongé le pays dans une crise sans précédent alors que cette saison est habituellement réservée aux réjouissances, ont fait remarquer ces citoyens. Ils sont toujours au micro de Yaspin Sanon et de Max Roni Orissa. Pour moi-même, ça a partie. L'État, c'est un bagage qui existait sous forme de nom. L'État n'a pas existé. L'État existait sous nom, l'État existait sous papier. Et puis l'État existait tout pour malheureux. Parce que c'est un bagage qui passe pas même important. Parce que c'est malheureux qui fait quelque chose de fait. Ou après, il agit sur malheureux rapide. Mais ça, pour l'État régler, il fait manger le sur. Ou après, mon a mouru. Insécurité de tout côté. La vie chère, l'État n'a pas dit comment la gérer. Il y a des gens qui n'ont vraiment insécurité alimentaire, pas qu'à manger. L'État n'a pas jamais parlé de gens. Dans la base défavorisée, l'État n'a pas jamais parlé. Nous-mêmes, l'État n'a pas parlé de nous. Au contraire, l'État fait nous plus habits. Au commencement, c'est bon. Mais malgré l'insécurité, nous ne pas trouver dans l'État pour nous gérer tête. Et finalement, tout ça en vérité, moi-même comme jeune, le pays n'a pas fait pour moi encore. C'est une façon l'État fait pour le mettre toute crème pays à dehors, pour le pousser de nous, pour le mettre toute jeune dehors. Si nous ne pouvons pas aller, nous allons mourir. Dégagez pour exiler tout. Ça veut dire l'État, même c'est l'État qui met nous dans ça, parce que c'est l'État qui a fait. Je n'ai pas de problème pour me payer l'État taxe. Je n'ai pas de problème pour l'assurance monter. Je n'ai pas de problème pour le gaz monter. Mais les besoins de l'hôpital, je ne peux pas joindre. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas dormir la caille. L'État là, il me balancer, je ne pas sous l'État. Au contraire, je suis plus sous bandit que sous l'État. Parce que c'est bandit qui me la vie, c'est lui qui choisit qu'il aime vivre, qu'il aime mourir. Pas parler de l'État dans le pays. L'État, pas de l'État, pour même l'État, et ça fait pouvoir comme ça, mon cher. Si tu as l'État, est-ce que vous pensez que Chimé est puissant comme ça, mon pays? Chimé est puissant par l'État. L'État dissout dans le pays, mais l'État dissout. Ou bien 2024, là, je souhaite tous les qui mettent dans cette situation, ça prend conscience. Coordonnateur de l'Organisation des handicapés pour le progrès, Saoul Brunel, s'insurge contre les agissements des bandits armés qui ont enlevé lundi Miller, une personne à mobilité réduite. Depuis plusieurs jours, il est séquestré par les malfrats qui n'observent pas de répit en semant la violence au sein de la population, a condamné le syndicaliste. Il exige des dispositions efficaces et efficientes pour endiguer la terreur des gangs criminels. Saül Brunel est au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Michael Franz Stevens. Jeudi, le 26 décembre 2023, OAP a dénoncé le ministère de l'Éducation nationale qui a prôné l'éducation pour tous. Mais l'éducation est un luxe pour les handicapés. Parce que jusqu'à présent, il y a l'école qui va accepter mon handicapé en institution par eux, principalement l'école qu'on organise. Nous avons demandé au ministre de l'Éducation nationale pour dégager pour M. Jean-Jacques pour faire article dans la loi sur l'éducation de mon handicapé, c'est le chapitre 5 là, depuis l'article 32 pour arriver jusqu'à l'article 40 pour faire respecter ça, loi ça dit, pour que l'école suspende, stigmatiser, humilier mon handicapé, pour faciliter que tout le monde à l'école, comme ça doit. On a demandé dans chaque département, dans chaque direction départementale, pour qu'il y ait un CASAS, une commission d'orientation scolaire, la vie sociale, pour faciliter, qui règle les questions
pour l'éducation des gens handicapés, pour faciliter plus de monde handicapés qui prennent chemin à l'école pour question luxe, pour l'éducation finie dans le pays. Plus loin, Saül Brunet s'en est pris à des responsables d'écoles qui refusent d'accueillir des enfants à besoins spéciaux dans leurs établissements. Pour lui, cette attitude reflète un cas grave de discrimination envers cette catégorie. Il a également souligné les effets dévastateurs de la crise socio-économique sur la vie de ses citoyens. Saül Brunet est au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Michael Franz Stevens. Suivez. On a demandé pour loi sur Fonds Solidarité, l'article 22.2 sur la Convention de la droit handicapé, respecté pour PM Ariel Henry, sorti un décret précis, comme son cadeau, la fait mon handicapé pour faciliter que Fonds Solidarité en fonction pour rendre problème quelques problèmes résoudre dans la société. Dans tout ça, c'est ça que nous avons demandé PM Ariel Henry. Nous avons demandé Malfray, M. Gang, M. Amé, la collègue nous qui c'est Lundi Millet. Lundi Millet qui était qui c'est un non-voyant, qui était dans l'enterrement le 20 décembre, il a réunion, mais au cours de la route, Bandio kidnappé. Jusqu'à présent, la même Bandio, n'a demandé monsieur au temps, la gueule. Pas quitter le fait fin d'année, ni commencement l'année 2024 là, non mais nous, tant pis faire un cadeau, faire mon handicapé cadeau, ça, tant pis la gueule frère nous, confrère nous, qui c'est Mille Lundi, qui en bas nous. Parce que comme nous avons demandé, nous pas gagné, il pas gagné, il pas gagné, dans combien d'années la cas compté comme nous avons demandé. Tant pis, bonne chance ça, fais une faveur ça, la gueule Lundi Mille pour nous. L'activiste Asnel Alexandre dénonce l'acuité de la crise qui complique davantage les conditions de vie des masses populaires en cette saison des fêtes traditionnelles de fin d'année. Il s'insurge aussi contre l'insécurité marquée par la violence des gangs criminels qui ne cessent de terroriser les citoyens et les empêchent de vaquer en toute quiétude à leurs occupations. Il exhorte les autorités à adopter des dispositions pour un dégel de la crise. On l'écoute au micro de Véron Arnaud et de Joseph François. Nous positionnons par rapport avec la crise qu'a traversé le pays. CONAP, je ne dis la cohésion nationale des partis politiques haïtiens, pas de jamais aucun accord ni dans chita avec pièce groupe. Parce que nous avons prévoir, Jean a abordé la crise là, il n'est pas à résoudre. Et dans la logique, ça, CONAP, je dis, a constaté un échec total de tout secteur qui en est dans le pays depuis l'assassinat Jovenel jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons posé tête une question, puisque c'est des gens qui ont goumé contre Jovenel qui étaient là. Alors que je dis, c'est même gens qui ont dirigé le pays vient plus mal, insécurité vient plus augmenter en dedans le pays. Et c'est ça fait qu'on a posé la question, est-ce que c'est changement système ça que nous avons parlé là? Voilà, c'est la fin du journal. Merci d'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.